Alors d'abord, mesdames et messieurs, Shavua Tov, ne vous inquiétez pas, je suis en train de conduire, mais je ne regarde pas l'écran. Donc je suis concentré sur la route. Shavua Tov, parce qu'on ne s'est pas parlé aujourd'hui. On ne s'est pas parlé aujourd'hui parce que je suis rentré très tard hier soir. Alors je vais vous raconter ce qui s'est passé hier soir. Et ce message va être pour moi le message le plus déterminant pour des parents qui ont des adolescents qui vont passer le bac cette année ou l'année prochaine, ou dans les années à venir. C'est une réflexion qui est pour moi la réflexion de ma vie. Quel est le rapport avec ce que je suis rentré hier soir très tard? Hier soir, je vous raconte un peu mes pérégrinations à Paris. J'étais rencontré plus de 70 filles qui vont passer le bac dans un mois, des écoles aux Zaratora. Avec, bien sûr d'abord à part le plaisir que cela m'a fait de voir des élèves que j'avais connus toutes petites. Et après j'ai fait ma Aliyah et puis je les retrouve aujourd'hui de petites femmes, des adolescentes qui ont mûri, qui ont réfléchi, qui ont fait des études. C'est une chose extraordinaire. Alors elles m'ont posé une question. C'est ça un peu le thème de la discussion que j'ai eue avec ces filles hier soir. Elles sont valables pour les garçons, autant pour les garçons que pour les filles. Cette réflexion que je vais vous dire. Et je demande aux parents, avec la plus grande humilité, d'écouter ce cours et de le partager à tous ceux qui ont des adolescents. Suivez-moi, vous allez voir où je vais vous amener. C'est quelque chose d'énorme. Elles m'ont dit, les filles, elles m'ont dit, Rav, on vous connaît. Vous nous avez toujours dit, même quand nous étions petites, que vous mettez un point d'honneur à ce que les filles fassent des études. Je leur ai dit oui, c'est très important. C'est très important qu'une femme, pas seulement elle puisse s'assumer, parce qu'on a toujours dit que la parnassa, l'essentiel de la parnassa, c'était le mari. Ça, c'est marqué dans la Torah, il n'y a même pas à discuter sur ça. Une femme qui veut aider son mari dans la parnassa, tant mieux. Mais il ne faut jamais qu'un homme dise à sa femme, si notre situation, elle n'est pas bonne aujourd'hui, c'est parce que tu ne travailles pas. C'est innommable. Innommable. Ce comportement est innommable. C'est l'homme qui a l'obligation de subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants. Elles me l'ont répété ça hier, ces filles. Oui, je veux, oui, je pousse, oui, je dis aux filles, faites des études. Et je répète, pas seulement pour vous assumer financièrement, car financièrement, celui qui devrait assumer, ça sera plus tard votre époux. Mais parce que quand on travaille, quand on est à l'extérieur, quand on côtoie du monde, on a un regard qui est de nos collègues, de nos supérieurs, de nos projets, qui font que on est fier de ce qu'on fait. On existe. Une femme qui reste à la maison toute la journée, c'est dur, c'est très dur. Parce qu'à un moment donné, c'est ingrat. C'est ingrat, elle n'existe pas. Elle est là et puis... C'est très important. C'est très important de s'exprimer à travers une carrière, à travers un travail, tout en gardant bien sûr une maison, des enfants, en ayant un équilibre entre le travail et la maison, c'est évident. Elles me l'ont répété ça hier. Comme quoi les paroles ne restent tout le temps là, elles partent pas, elles partent jamais. Ils se sont rappelés. Alors Rav, on a une vraie question ce soir. On nous demande, on nous conseille. Et ça, les garçons peuvent me poser la même question que les filles. On nous conseille qu'après le bac, d'aller une année au séminaire. Qu'est-ce que vous pensez? Ou à la yeshiva, alors que on sait pertinemment, ça c'est un terme français qui veut rien dire, mais il est établi dans notre conscient et dans notre subconscient français
Ils vont perdre une année en allant au séminaire, à la yeshiva. Elles doivent tout de suite commencer des études. Elles vont faire médecine. Elles ont une carrière. Très bien. Bravo. 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 J'ai rien à dire. Une seule remarque. Le Rav, écoutez-moi bien, parce que c'est important ce que je vais dire aujourd'hui. Vous inquiétez pas, je regarde ma route pour aller faire une mitzvah, une askara, et en même temps, je vous transmets parce que ça me tient à cœur. Quand j'ai vu hier ces jeunes filles, j'ai dit, mon Dieu, chacune c'est une maison d'Israël, chacune c'est un foyer, chacune c'est un destin. C'est un destin. Chacune, c'est une place irremplaçable dans laquelle Dieu va y mettre son esprit à l'intérieur, Bezrat Hashem, où elle va faire grandir là-bas des enfants, où elle va être la maîtresse de maison, elle va diriger son mari comme un phare qui est allumé dans l'océan, qui dirige un navire pour ne pas s'écraser sur des récifs. C'est ça une femme. Le Rav, il dit une chose. J'ai parlé une fois de ça dans un cours. Mais je crois que ça tombe à pic. Un des premiers versets, quand vous ouvrez le Sefer Torah, Vayavdel, au moment de la création du monde, Vayavdel Elokim ben Haor ou ben Hachosher. Dieu a séparé entre l'obscurité, la lumière et l'obscurité. Il a fait une séparation entre la lumière et l'obscurité. Nos sages, tout de suite, ont été interpellés par ce verset. Il est impossible de séparer de l'obscurité de la lumière. Car l'obscurité ne peut exister que par la non-présence de la lumière. Donc il est impossible, il est inconcevable qu'il y ait de l'obscurité et de la lumière mélangées ensemble et que Dieu ait décidé de séparer l'obscurité de la lumière. Car au moment où il y avait de la lumière, il n'y avait pas d'obscurité. Donc ça ne veut strictement rien dire. Et nos sages sont arrivés à une conclusion. Cette séparation n'est pas la lumière et le... C'est pas ça du tout. Et l'obscurité. Dieu a donné... Mais ça c'est très fort. Dieu a séparé. Il a mis des barrières entre le bien et le mal. Traduction. Dieu a dit, regarde, il y a des choses qui sont bien. Il y a d'autres qui sont mauvaises, qui sont dangereuses. Et je fais de grandes séparations entre les deux parce que c'est deux mondes différents. Les uns vont nous amener vers un chemin tranquille de la vie, les autres vers un chemin très tortueux et très compliqué de la vie. Je te dis, je te mets deux chemins. Ils sont séparés complètement. Ne te leurre pas, ils sont séparés complètement. Il dit le Rav, sachez une chose. Où il y a une délimitation claire entre le bien et le mal, le Yetzer Hara ne rentre pas là-bas. Je peux vous expliquer. Par exemple, moi qui viens d'une famille religieuse, mon père est Rav, depuis tout le temps. Est-ce que moi aujourd'hui, alors j'ai toujours appris que de manger non cachère, c'est impossible. Impossible. Je vous pose une vraie question. Moi je vais rentrer dans un carrefour là ici, ou un Auchan, ou j'en sais rien, et je veux voir un jambon d'Aoste. Est-ce que je vais me dire, je me tâte, est-ce que j'en prends une tranche ou non? Dites-moi franchement. Franchement, dites-moi est-ce que je vais être là, je vais me dire, je sais pas, j'ai une envie qui me passe. Jamais. Parce que c'est délimité depuis tout le temps. Quelqu'un que Baruch Hashem, il fait Shabbat tout le temps. Est-ce qu'un beau matin, il se lève Shabbat et dit, est-ce que j'allume l'interrupteur, oui ou non? La passe. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui met les tefilines tous les matins parce qu'on lui a appris les halachot des tefilines, les lois des tefilines, qu'un homme doit porter les tefilines tous les jours, que karkafta de l'oman chat tefilin, la Gemara dit qu'un crâne qui ne porte pas les tefilines, c'est une gravité monumentale. Une gravité monumentale. Est-ce que je vais me lever un matin, je me dis, je sais pas, aujourd'hui, je la sens pas. Je peux pas mettre les tefilines. Non. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que quand le bien est délimité, le mal est délimité, il n'y a pas de combat. Le Yetzer Hara ne vient même pas ici. Où le Yetzer Hara vient? Dans un endroit qui est ce qu'il appelle le Rav, lui, une zone grise. Traduction.
j'ai pas trop appris ces lois, je sais pas, ou bien je sais pas, j'ai pas de conviction, je sais pas si cette chose, alors le Ravi dit par exemple le Lachon Hara. Alors le Lachon Hara, on sait pas. Oui, on a entendu, on a une fois été dans un cours avec un rabbin, il nous avait dit que c'était très grave, j'ai lu combien de choses que c'est grave. Le Yetzer Hara, il vient, il te dit, grave, grave, quel grave, quel grave, quel grave, arrête, ça c'est pour les orthodoxes, quel grave, en plus tu dis la vérité. En plus tu es obligé de le dire, il faut le dénoncer. En plus tu comprends, c'est très grave ce qu'il a fait, etc. Le Yetzer Hara, il est là. Si tu avais étudié tout le livre de Shmirat HaLashon, de la gravité monstrueuse de celui qui ouvre sa bouche, je t'assure que le Yetzer Hara, il vient pas ici. Il est mort. Il vient pas. Je répète, tu délimites. Les délimitations sont claires. Où les délimitations sont claires, il n'y a pas de problème. J'ai dit aux filles hier, ma réflexion personnelle. Vous venez de sortir de l'adolescence. Est-ce que vous avez appris la vie? Est-ce que vous avez appris qu'est-ce que c'est être une fille juive? Les lois d'une fille juive? La façon de se conduire? Où aller ou ne pas aller? Je leur ai dit hier. Zone grise. Les boîtes de nuit, zone grise. Ouais, bon, on peut y aller, c'est pas grave. Etc. Allez, on s'amuse, on est jeune, on va en boîte de nuit, c'est pas grave. Ça, c'est zone grise. Si tu approfondissais ce concept de cette boîte de nuit, comme l'ont fait même des goïms, même des non-juifs, pas seulement des religieux, et qui vont te dire, moi j'ai entendu de mes propres, dans mes oreilles j'ai entendu ça, boîte de nuit, des garçons qui me disaient boîte de nuit, supermarché pour les hommes. Il n'y a pas supermarché pour les hommes. Ouais, non, ah, j'y crois pas. Hein. Tu as appris comment te conduire en tant que jeune fille juive parce que tes parents un jour ils vont te faire rentrer dans la roupa. Et qu'un jour tu auras des enfants qui devront être des enfants qui viennent d'une maman qui est pure pour qu'ils soient dans une grande pureté, pour que tu puisses les faire grandir dans un monde qui est déjà anormal. Les faire grandir le mieux possible. Parce que quand tes parents te disent non, c'est assourd d'aller, je veux pas que tu ailles en boîte de nuit. Mais tu comprends pas, je comprends pas, mais machin, mais toutes mes copines ils sont non, moi j'y vais. Zone grise, combat avec le Yetzer Hara. Si ça avait été une zone noire ou une zone blanche dans le positif, il n'y aurait pas eu de discussion. Je leur ai dit aux filles, vous avez appris qu'est-ce que ça veut dire être une épouse, une mère, une dirigeante d'une maison, pour ne pas qu'il y ait des catastrophes qui arrivent après. Parce que nous les rabbins, on en a marre de ces catastrophes. On en a marre de ces catastrophes, nous les rabbins. Quand il nous arrive à nous, chez nous, avec 1 an de mariage, 2 ans de mariage, avec un bambin dans les bras, et que lui te dit, je l'aime plus, j'en veux, elle me dit, j'en peux plus avec lui, avec son shit, avec sa boisson, avec ses travers, avec sa colère. Pourquoi tu t'es marié avec lui? Mais on ne savait pas, on s'est marié, on s'est kiffé, on s'est méga kiffé, on s'est surkiffé, on s'est machin, on s'est marié. Tu avais des délimitations à ce moment-là claires de ce que tu voulais dans ta vie? Non, puisque moi-même, je ne savais pas ce que je voulais, j'ai pas appris tout ça. Tu as appris comment tu vas éduquer tes enfants plus tard un jour, ou tu penses que ça va venir comme ça dans le tas? Pour que ça vienne dans le tas, il faut déjà que toi, tu sois hyper éduqué. Et que tu saches les erreurs à ne pas faire dans ta vie. Ça te sauvera que, même si tu n'as pas appris sur l'éducation, le fait que toi, tu sois éduqué, tes enfants seront éduqués. Comme on l'a dit dans les cours. C'est une évidence. Mais les parents ne veulent pas entendre ce discours. Il est fou, qu'est-ce qu'il raconte? Faut y aller à la fac en urgence. Première année de médecine, tout de suite. Pas perdre une année. Moi, je verrai ses parents, je leur dis, pas perdre une année. Partagez-moi ce cours, s'il vous plaît. Pas perdre une année. Parce qu'il n'y a que l'aspect pratique, financier, matériel qui compte pour ta fille. Parce que tu penses que c'est que là-bas qu'il y aura le bonheur. C'est bien, l'argent participe au bonheur.
Mais tu sais bien que quand il n'y a que l'argent et la désolation dans la maison, il n'y a plus rien. Tu le sais ou non? Donc cette année-là, je vais t'expliquer moi qu'est-ce que c'est cette année de séminaire. Et cette année de yeshiva, idem pour les garçons, la même chose. Concrètement, à part la partie des lois qu'on apprend, comment se conduire, comment être les halachot de Shabbat, d'avoir un foyer juif, de délimiter entre le bien et le mal. Il y a un concept dans ces séminaires qui est pour moi fabuleux. Ce sont des binômes, je ne sais pas si vous avez entendu parler des Chavruta, avec des dames mariées qui viennent étudier en binôme avec une jeune fille qui vient d'avoir son bac. Elle lui apprend la vie. Elle lui apprend les erreurs. Alors attendez, j'arrête un instant. Il paraît qu'il y a une légende que quand on envoie une fille au séminaire, elle revient toute religieuse, toute comme ça, toute remplie d'habits. C'est une légende, hein, une légende. Moi j'ai envoyé 3 filles au séminaire et elles sont revenues la même chose. La même chose. J'ai envoyé des centaines d'élèves, elles sont revenues la même chose. Niveau vestimentaire, niveau religieux, la même chose. Oui, elles ont rajouté quelques touches de tsniout. Elles sont pas revenues illuminées. Il y a des attention, hein. Attention, il y a des légendes qui ont la vie longue, la vie très longue. Moi, j'ai jamais vu. Si moi j'avais vu une fille revenir illuminée d'un séminaire, jamais plus j'aurais envoyé des filles. Parce que c'est la chose la pire pour moi, c'est de devenir un illuminé religieux. C'est la pire des choses. Par contre, quand j'ai envoyé mes filles, alors j'étais surpris qu'après quelques mois, déjà une maturité dans la réflexion, une maturité de ce qu'elles voulaient faire plus tard dans la vie. Du choix de leur mari. Je prends pas n'importe qui. Elles ont commencé à me dire que d'abord je regardais les midotes, les traits de caractère. Tu te rends compte, ça c'est même pas moi qui leur a dit. Je fais vérifier, est-ce que c'est un garçon sérieux? Je veux pas aller me chercher moi un type qui traîne dans les rues. Et ça je l'entends de la part de toutes les filles qui ont fait le séminaire. Une maturité. Je mets une parenthèse aussi sur un aspect d'une chose. J'ai envoyé beaucoup de filles au séminaire, très angoissées. Pour un oui, pour un non à l'école, elles pleuraient. Ou des filles que physiquement, elles n'arrivaient pas à s'assumer qu'elles étaient devenues des jeunes filles. Elles s'habillaient comme des petites filles, restaient comme des petites filles. Ce séminaire, en contact avec les autres filles dans une chambre pendant des mois, de tout horizon, elles se sont épanouies, ouvertes, elles se mettent à rire, elles sont... Il faut voir la joie de vivre. Elles n'ont pas appris à la maison. Elles l'ont appris parce qu'elles étaient dans... Et toi, tu vas me dire qu'elle va perdre une année? Elle va perdre une année. T'appelles ça perdre une année? Parce que demain, le choix du mari qu'elle va avoir, la façon dont elle va se conduire dans cette maison, la façon dont elle va diriger son mari dans cette maison, la façon dont elle va pas faire des erreurs parce qu'elle aura tout appris dans ce séminaire, tu appelles ça perdre une année? Waouh! Tu préfères qu'elle fasse tout de suite ses études, qu'elle a son diplôme, qu'elle rentre, qu'elle ouvre son cabinet. Et qu'après, il se passera ce qui se passera dans sa maison, c'est pas grave. Ne mettez pas des références de vous-même il y a 20 ans ou il y a 30 ans. On n'est plus il y a 20 ans, il y a 30 ans. Le monde change à peu près 2 fois par jour. Avant, il changeait 1 fois tous les 100 ans, maintenant, il change 2 fois par jour. Vous m'entendez ce que je vous dis? Ainsi pour les garçons. Moi, j'ai envoyé des garçons, je me souviens. Maman, des garçons. Des crises. Ils ne voulaient pas travailler, ils ne voulaient rien faire. Ah oui, petit détail. Pendant 1 an, ils vont leur apprendre à se restreindre, voire à vivre sans iPhone. Maman, tu comprends ce que ta fille elle va découvrir? Ce qu'elle n'a jamais connu. Ce qu'elle n'a jamais connu, puisque depuis qu'elle est née, elle a l'iPhone, là. On parle de cette génération. Elle va découvrir ses facultés, elle va découvrir ses capacités, elle va découvrir la masse de travail qu'elle peut faire dans une journée sans iPhone. Elle va découvrir... Et puis elle va découvrir une chose extraordinaire. Alors, la cerise sur les gâteaux, les garçons et les filles, la même chose. Ne pas vivre avec ses parents pendant 1 an, en revenant quelquefois, bien sûr, va donner des lettres de noblesse à vous, les parents. Parce que pour l'instant, vous, les parents, vous êtes des parents. Vous êtes là, vous occupez de vos enfants, puis c'est normal. Et d'un seul coup, elle va comprendre c'est quoi une mère. Quand elle va nettoyer ses habits, elle va faire son linge, elle va faire son truc, c'est quoi sa mère? À manger, le manger de maman.
Je vous assure, cette année a marqué les enfants pour la vie entière. Du respect, de la considération vis-à-vis de ses parents. Et tu me dis, mes enfants, ils vont perdre une année, monsieur le rabbin, vous comprenez pas? Elles auront appris qu'est-ce que c'est le blanc. Elles auront appris qu'est-ce que c'est le noir. Elles auront de moins en moins de zones grises. Le choix du garçon avec qui elles voudront se marier un jour, ça sera plus le même. Je vous assure que les critères qu'elles ont aujourd'hui en tant que petite jeune fille. Et vous me parlez de perdre une année. Moi, franchement, je sais pas qui c'est qui perd quoi. Nos petites jeunes filles s'en vont, nos garçons s'en vont, ils reviennent. Hein. 80% sont revenus. Faire des études ici, c'était plus les mêmes. Un sérieux, une tenue, des garçons que j'ai envoyés à la yeshiva, fracassés du cerveau. Que j'adorais, hein, c'était comme mes enfants. Sont revenus tous les matins à la prière, tous les matins le truc, le machin, le sérieux, l'habillement, la façon de se conduire. Ils ont commencé des études, c'était plus les mêmes. On leur avait appris en une année. C'est quoi les choses les plus importantes de la vie? Ils ont fait un break aussi. Ça leur a permis de choisir quelles seront les études les mieux adaptées. Et peut-être c'est des choix qu'ils n'auraient pas fait ça, juste avant le bac, quand ils ne savent pas encore qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie. Il y a tout ça. Alors partagez-moi ce cours, s'il vous plaît, à tout le monde, à tous vos amis, à tout le monde. Réfléchissez ensemble. Encore une fois, j'ai aucun intérêt. J'ai aucun intérêt d'envoyer vos enfants à la yeshiva, qui deviennent religieux. Je veux dire, on n'a pas des pourcentages. On n'a pas des pourcentages sur vos enfants s'ils iront à la yeshiva une année, au séminaire une année ou non. Hein. On n'aura pas de pourcentage. Hein. Franchement. Et quand j'ai vu ces petites jeunes filles hier, j'ai dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu, tu les jettes à la fac. Tu les jettes à la fac, elles ne sont pas construites, il n'y a rien encore. Tu les jettes à la fac, elles sont pures. Parce qu'il y a tes ambitions à toi. Et l'ambition de ta fille de réussir sa vie. Il n'y a pas? Tu veux pas lui donner cette chance de réussir sa vie? C'était ma petite réflexion sur les routes de Paris. Je vous souhaite une bonne semaine. Bracha v'hatzlacha. Ah, excusez-moi la couleur jaune de ma voiture. C'est ce qu'on m'a donné en location. Bracha v'hatzlacha, que Dieu soit avec vous. C'est une réflexion énorme. Énorme. Ce que je viens de vous dire. Énorme. Énorme. Mais réfléchissez. Réfléchissez. Vous savez pourquoi? C'est que moi je fais des cours. Et qu'au début des cours, j'ai dit, à l'époque, quand j'ai commencé, ne vous mariez pas. Et que j'avais dénoncé les mariages. J'avais dénoncé qu'on marie les jeunes. J'ai dénoncé qu'on marie les jeunes. Quand la petite jeune fille toute mignonne ne sait pas pourquoi elle se marie, elle ne sait pas vers quoi elle va. Quand ce garçon ne sait pas vers quels engagements il va, vers quel sacrifice il va, vis-à-vis de cette femme et de ses enfants qui vont naître. C'est un sacerdoce de se donner complètement dans un mariage. Ils ne savent pas tout ça. Vous les mariez, hein? Et vous les mariez. Et vous les mariez, et puis vous dites, Baruch Hashem, il a une bonne situation. En maman, ce terme-là, il a une bonne situation. Il est peut-être fou, hein. Il va se marier avec votre fille, il est peut-être fou. Il est peut-être un tordu de la vie, mais je ne vais pas dire Chas v'Shalom, hein, on ne va pas regarder que le noir, mais c'est possible aussi. Mais il a une bonne situation. Il a une bonne situation. Je vous laisse méditer. Je vous souhaite bracha v'hatzlacha bechol ma'aseh yedechem. Shavua tov u'mazal tov. Voilà, j'arrive à ma mitzvah. Et en même temps, j'ai eu un petit moment pour discuter avec vous. Je vous en prie. Partagez-moi cette vidéo pour les parents, Béhémet, pour les parents qui ont des enfants en seconde, en première, qui ont des enfants, voilà, ayez une vraie réflexion à partir de la situation actuelle. Ne restez pas butés sur la situation qu'il y avait avant, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, aujourd'hui, ils sont bons à rien, ces jeunes. Ils veulent prendre aucune responsabilité parce qu'il n'y a pas de maturité, parce qu'il n'y a pas de délimitation, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a que du gris. Shavua tov.
ou Mazzal Tov. Il y a un avis, Zachor Letov. Bracha ve'atzlacha.